passe. On va essayer d'être un tout petit peu sérieux quand même dans ce 20h foot. Parlons football parce que le football c'est sérieux, évidemment. Pogba. Paul Pogba. Mérite-t-il d'être dans ce 11 titulaire encore et toujours? Et oui, ça, c'est un peu rébarbatif de parler de Paul Pogba, mais ce débat, il a le mérite d'exister. Est-ce il lui reste 90 minutes pour convaincre Didier Deschamps d'être titulaire? C'est le match le plus important de sa saison à Paul Pogba demain? On a déjà dit ça la dernière fois. Moi, je pense que c'était très important. Il faut répéter en fait. Oui, non, mais moi, je pense que c'est très important de ne pas le sortir. Pourquoi? Parce que pour moi, s'il le sortait, il le tuait, tout simplement, dans la tête. Donc, je pense que c'était important de le faire débuter ce match. Qui est presque mort et Pogba. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas la même chose. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Pogba, il a une place très importante dans cette équipe de France, même s'il l'a pas encore montré sur le terrain, dans l'équipe, avec ses coéquipiers et aussi dans sa tête. C'est un joueur dont on attend beaucoup et le sortir sur ce dernier match amical, pour moi, c'était le tuer complètement. Donc, il était obligé, Didier Deschamps, pour pouvoir compter sur lui sur la compétition, de le mettre sur ce dernier match. Quitte à être déçu, t'es obligé de le mettre. Moi, j'ai juste une question. Tiens, Philippe, peut-être. C'est vrai qu'on a bien compris. Ça fait 15 jours que tous les jours, on fait des débats, Pogba, qu'on répète la même chose. Mais il y a un moment, on ne s'est pas posé cette question. Pourquoi Paul Pogba, il cristallise autant les débats, autant les commentaires, autant il nous tiraille autant? C'est une belle question, ça. Non, mais franchement. Non, mais je crois qu'on se l'est dit plein de fois. Il y a eu plein de débats sur ce joueur qui attire. Il attire par son talent, il attire par sa personnalité, par ses coiffures, par plein de choses. Son prix aussi. Son prix aussi. Même si son prix aussi, le plus cher du monde, etc. Donc il attire pour plein de raisons et on a très envie qu'il réussisse en même temps parce qu'on sent bien tout le talent. Le seul problème, c'est qu'à 25 ans, on ne peut plus parler de potentiel. Il y a un moment, il faut l'exercer effectivement sur le terrain. Donc, moi, je ne suis pas du tout surpris qu'il soit titulaire demain, mais je ne pense pas qu'il soit à l'abri. Je pense que Deschamps l'a montré plus d'une fois, et à l'Euro notamment en 2016, il n'avait pas hésité au deuxième match. Deuxième ou troisième? Deuxième, je crois. Parce que sur deuxième contre la Suisse à le sortir. Et sur ces 5 ans, depuis 2013, et qu'il peine à prouver tout ce qu'on attend de lui, la concurrence, elle s'est organisée. Derrière, on a Matuidi qui est plus travailleur, Tolisso qui a montré plus d'impact, Lemar, même s'il n'est pas titulaire, qui a montré quand même beaucoup de finesse, Kanté qui est lui, le truc, c'est que je pense que moi, il demande pas tout ça. Le problème, c'est que le prix de son transfert de la Juve vers Manchester United est boursouflé, donc les gens lui voient des qualités qu'il n'a pas, c'est-à-dire marquer plein de buts. Depuis ces 100 millions, c'est plus rien du tout. Non, mais c'est la raison pour laquelle on attend tant de lui, alors que c'est juste un relayeur. Moi, je pense tout simplement qu'il sera titulaire contre l'Australie et que s'il n'est pas bon au bout d'une heure de jeu, Tolisso va le remplacer. C'est juste un relayeur, Paul Pogba. C'est un joueur lambda de l'équipe de France. C'est un joueur. On voit la comparaison sur les matchs de préparation entre les trois. Comment? Un relayeur, c'est pas lambda. Non, mais c'est pas un numéro 10, quoi. C'est pas un relayeur. D'abord, il faut arrêter. Ce que je veux dire derrière cette aura qui émane de Paul Pogba, on voit plus que ça. On parle de Pogba. Arrêtons, en tous les cas, sur cette saison, de dire que c'est un grand joueur. C'est une heure d'émission. Non, mais arrêtons de dire que c'est un grand joueur, parce que cette année, c'est un joueur normal. Je le répète régulièrement. Non, c'est même pas un des meilleurs joueurs. Ce n'est pas vrai. C'est un joueur qui doit beaucoup plus apporter à Manchester United, qui doit beaucoup plus apporter à l'équipe de France de football. Et actuellement, il apporte moyennement. Et c'est pour ça que Bruno a raison. On se cristallise, on fait une idée fixe sur Pogba parce qu'on pense qu'il doit apporter immensément. Jacques, et demain soir, c'est sa dernière chance. Est-ce qu'on peut inverser le problème et se demander, est-ce que Pogba est un joueur qui est utilisé par ses coachs, par son sélectionneur à sa juste valeur? Est-ce que c'est un joueur qui est mis dans les meilleures conditions pour donner tout le potentiel dont il dispose? C'est pas l'équipe de Pogba, c'est l'équipe de France. À un moment donné, c'est aussi lui. Si Pogba... Non, mais attendez, alors vous avez peut-être pas lu France Football mardi, mais je vais vous rappeler la sortie de Paul Pogba donc dans France Football. Je me sens à l'aise, mais ce n'est pas comme si j'étais toujours dans les meilleures conditions. C'est comme si on me disait, je veux que tu sois patron, mais qu'on ne me donne pas les clés, ou je te donne cette maison, mais tu n'as pas les clés. Il est au service de Griezmann en équipe de France, on le sait. Le leader technique, c'est pas lui. Oui, mais est-ce que pour faire de Paul Pogba, non, vous ne comprenez pas ce que je vous demande, peut-être que je m'exprime mal. Est-ce que pour faire de Paul Pogba ce que l'on attend de Paul Pogba, à savoir un joueur immensément charismatique, immensément talentueux, qui pèse sur les rencontres, est-ce qu'on n'aurait pas dû le mettre dans d'autres conditions, lui mettre un brassard, par exemple, c'est là où on se trompe. Lui mettre plus de pression? Il y a des joueurs plus créatifs que lui. Non, mais encore une fois... Pourquoi on mettrait plus en avant Pogba alors que Griezmann est beaucoup plus créatif que lui? Mais parce que c'est pas son rôle. Pourquoi on dirait de Paul Pogba suscite plus d'attentes
importante que tout autre joueur. Julien, non. pour parler de Pogba. Non, Griezmann, pour moi, est un joueur infiniment plus avancé que Paul Pogba. Pour parler de Pogba, encore une fois, jugeons-le comme un numéro 8. Regardons les plus grands numéros 8 en Europe en ce moment. Moi, j'entends beaucoup, oui, mais Pogba, faut qu'il state, faut qu'il mette des passes décisives, des buts. Qui state, ouais, c'est-à-dire... statistique. Voilà. Enfin, qui se tâte, je pense. Non, mais quand on regarde Modric, quand on regarde Kroos, quand on regarde Rakitic, les meilleurs joueurs à son poste en Europe, mais c'est pas des joueurs qui statent, c'est des joueurs qui vont essayer d'apporter au jeu en essayant d'avoir un gros abattage physique, comme Matuidi peut le faire. C'est ça qu'on demande à Pogba. À un moment donné, il faut pas le voir trop gros. Et il le dit dans l'interview à France Football. Il pourra pas être numéro 10. C'est un numéro 8. Oui, un joueur de l'ombre. D'accord, mais t'es d'accord qu'il a dit qu'il allait prendre les clés, en tout cas qu'il allait être le patron de cette équipe de France. Est-ce que je fais juste c'est lui qui le dit, Jacques. Arrêtez, ça devient une blague maintenant. Oui, vas-y. Voilà, j'aimerais juste aller au bout d'une phrase avant la fin de l'émission. Moi, je te dis, il faut arrêter de raconter des blagues. À un moment donné, c'est lui qui dit qu'il va être le patron de cette équipe de France. Donc, c'est pas tellement qu'on lui demande de stater, c'est juste simplement qu'on lui demande au moins sur le terrain et dans l'état d'esprit. On a inventé un verbe ce soir quand même, stater. Bah ouais, attendez, allez-y. Il y avait Zlatané, maintenant il y a staté. Ça fait très très jeune, c'est bien. Il manque. Moi, je trouve que déjà, il a la carte quand même parce qu'on le laisse sur le terrain. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que moi aussi, je pense, j'ai beaucoup d'espoir en lui et je me dis qu'à un moment donné, un joueur comme ça, il va y avoir le moment où il va faire la différence. C'est sûr, ça va se passer. Ça peut pas en être autrement. Mais surtout que Francesca, il a pas déçu. En 2014, c'est le meilleur espoir. En 2016, je suis désolé, mais contre l'Irlande, contre l'Islande et contre l'Allemagne, c'est le meilleur milieu de terrain français devant Matuidi. Oui, il y a combien de temps On parle des compétitions en 2016. Contre les pays. Moi, je parle de cette année. Non, mais cette année, il a une blessure, il a pas joué contre la Bulgarie. Non, mais arrêtez de faire les questions et les réponses avec Pogba. On a l'impression que vous êtes le défenseur de Pogba. Pogba, ça vous plaise ou non, cher Walid, ça vous plaise ou non, Monsieur Pogba, chacun défend ses causes, chacun ses convictions. Je respecte les vôtres. Non, vous n'êtes pas objectif. Monsieur Pogba est un joueur traditionnel depuis un an, que ça plaise ou non. Et quand Monsieur Pogba, c'est un joueur normal, il veut dire moyen. Non, là on vous entend pas les amis, on vous entend pas. Clap. C'est un joueur normal. Allez, Bruno, et quand il dit, je conclurai. Oui. Excuse-moi. Tu peux parler. Je peux parler, merci. Non, mais là, vous êtes ridicule. Et donc, quand il dit, je veux devenir leader. Mais c'est une blague, c'est une plaisanterie. Mais oui, c'est un rapport. Tu deviens. Non, je mélange rien. On devient leader naturellement. Je le dis tous les vendredis. On s'invente pas leader. C'est la première fois dans le football. En 2016, français. il n'a pas déçu. Non, il n'a pas déçu. On peut pas parler. On peut pas parler. Jacques, vous venez de faire un monologue. On fait pas une école pour devenir leader. Ça n'existe pas. Et lui dit, je vais devenir leader. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. J'hallucine. C'est juste que Pogba, en fait, c'est pas parce que Pogba a dit ça qu'on est obligé de l'écouter. C'est juste une déclaration. Et ça veut pas dire qu'il va y arriver en plus. On sait déjà pas s'il va être titulaire tout au long de la compétition. On ne parle pas de leader. Déjà, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Pogba va être titulaire toute la compétition? Voilà la question. Brièvement, le problème en France, c'est que la presse française surcote Pogba. C'est mieux la presse australienne. C'est tout. La presse belge, c'est mieux. Et Julien, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a énormément de débats sur Pogba. Oui, mais là, je vais lancer. Mais un mec comme Varane qui n'a jamais répondu présent, un joueur comme Varane qui n'a jamais répondu présent en équipe de France, on fait pas de débat. Quand Lloris, par exemple, fait des bourdes, voilà, sa place n'est pas remise en question. Vous en avez parlé sur ce plateau. Bien sûr. Mais encore une fois, Pogba, il cristallise les débats. On va conclure sur Paul Pogba. On va écouter Didier Deschamps. Didier Deschamps, justement, qui en a parlé de cette interview dans France Football, l'a-t-il lu? A-t-il parlé à son joueur? Écoutez le sélectionneur. Je sais qu'on parle beaucoup de Paul. Effectivement, c'est un milieu de terrain. C'est pas un numéro 10, c'est pas un attaquant. Il a dans son registre la possibilité, et il le fait souvent, de pouvoir marquer ou faire marquer. Mais c'est un milieu de terrain complet qui peut tout faire, mais il ne peut pas tout faire. Il y a une nuance, mais le potentiel de Paul est très important. Il peut tout faire, mais il ne peut pas tout faire. La nuance. Oui. Je comprends pourquoi d'anciens sélectionneurs envient sa langue de bois. Bon, on va aller voir Xavier Giraudon pour parler de Paul Pogba. Xavier, vous les suivez les Bleus depuis le début de ce rassemblement. Vous étiez évidemment à Nice lors de France-Italie. Paul Pogba, il a été affecté par ces sifflets?
Affecté, oui, les joueurs également. Après, Paul Pogba, je pense qu'il est affecté par ses prestations et c'est surtout qu'il n'est pas au niveau, comme il n'a pas été au niveau avec Manchester cette saison, dans une saison très compliquée. Alors oui, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, il faudrait tout concentrer. C'est pas un 10. Au départ, c'est un grand joueur technique, donc tout de suite, on se dit, tiens, voici le nouveau Zidane. Non, c'est un 8. Rappelez-vous, il a commencé à la Juve, même il jouait même plus bas. C'est un gros joueur physiquement, qui met de l'impact, qui a beaucoup de volume de course. Et on attend de Pogba souvent des passes, des arabesques, des buts. Mais ça, c'est pas Pogba. Pogba, il est bon lorsqu'il est simple, lorsqu'il se met au service des ordres. Et la phrase de Didier Deschamps, lorsqu'il dit il peut tout faire, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Voilà, tout Pogba est résumé là. Oui, il a une allure, il a un look, il aime bien danser dans les travées des stades après les matchs avec son agent, ses proches, sa famille, ainsi de suite. C'est peut-être ça qui dérange, mais on doit se focaliser sur un seul cas sur Pogba, ses prestations en équipe de France. Et aujourd'hui, s'il y a danger pour Pogba, c'est que Tolisso est bon et que Pogba, en restant un titulaire au départ, n'est pas au niveau de ce qu'on attend, de ce que lui attend de ses performances. Merci beaucoup Xavier. En tout cas, on ne va pas le clouer au pilotis, évidemment. Paul Pogba, on remercie Nicolas Paillard qui vous accompagne. On se retrouve demain, évidemment, Xavier, sur CNews pour cet avant-match entre la France et les États-Unis. Vous vouliez conclure juste un dernier mot sur Paul Pogba. Je suis désolé, on va encore dire que je défends Pogba, mais cette année, c'est le meilleur joueur de champ de Manchester United derrière De Gea. Il est quatrième meilleur passeur. Il a 12 passes décisives. Il est quatrième meilleur passeur du championnat. Arrête de donner des stats puisque tu as dit que ça ne servait à rien de stater. Donc arrête, concernant Pogba, donc donne pas ses stats. Mourinho l'a mis remplaçant 10 matchs, c'est pas rien. Non mais encore une fois, parce qu'on sait très bien, il y a eu une brouille entre les deux, mais sur le terrain, il n'y a pas d'embrouille, il est entraîneur. À chaque fois qu'il a joué Pogba dans les gros rendez-vous cette année avec Manchester United, il a répondu présent. D'accord. Finissez, Walid. Après, on me dit que je laisse pas parler. Allez-y, terminez votre phrase. Moi, je veux bien tout ce que tu veux sur Pogba, mais il dit pas qu'il a fait une grande saison à Manchester United. Mais cette saison, c'est l'un des meilleurs à Manchester United. Citez-moi un joueur qui est meilleur que Pogba cette saison à United. Il y en a eu 4. Bon, moi, je suis avec Walid, parce que vous êtes tous contre Walid là ce soir. Moi, je l'aime beaucoup, Walid. Faut arrêter de la Walid, il est en train d'expliquer ce qu'est Paul Pogba comme joueur, et il faut l'accepter, c'est tout. C'est-à-dire Non, mais non, il faut pas l'accepter. Il faut qu'il soit nettement meilleur que ça. C'est tout. Bien sûr, mais non, il doit être nettement meilleur que ça. Il est beaucoup trop irrégulier. Il est capable de faire 5 minutes où on se dit c'est le meilleur milieu du monde. Et les 5 minutes suivantes, on se dit mais il sait jouer au foot ou pas? D'accord, mais en tant que relayeur. Fin du débat Pogba. Fin du débat Pogba, ce n'est pas Lampard, par exemple. D'accord. C'est bien qu'il y ait la fin du débat Pogba. Non, allez-y. Allez, on parle de